Bonjour Patrice, allons-y. Bonjour William, bonjour à tous. Je ne vous apprendrai rien si je vous dis qu'en France, on voit tout à travers le prisme politique. Et ce matin, je vais vous montrer deux choses. D'abord, des journaux de droite, voilà. Ensuite, des journaux de gauche. Vous avez vu, comme moi, à droite, on consacre les unes aux deux cadres d'Air France, molestés hier. Quand ils ne sont pas en photo, ils sont dessinés par CAC. J'en profite d'ailleurs pour m'attarder sur le dessin. Bienvenue à bord de ce comité central d'entreprise. Les issues de secours sont situées de chaque côté de la salle, dit l'hôtesse à un équipage en haillons. Mais revenons à nos journaux. Donc à droite, les cadres d'Air France. Et puis à gauche, vous avez Libération qui fait sa une ce matin sur la figure tutélaire et engagée du roman noir scandinave. Il s'appelle Henning Mankell. Alors pour voir un DRH à poil, il faut aller page 9 et se munir d'une loupe. Vous voyez la taille du texte qui accompagne l'article en haut à droite. Et puis vous avez l'Humanité, turbulence sans photo à la une et une page sur le plan de suppression de 2900 emplois à Air France. L'incident d'hier est évacué au détour d'une phrase. Le DRH a été pris à partie par les salariés en colère. Le dirigeant laissant sa chemise. Voilà, circulé, il n'y a plus rien à voir. Alors droite, gauche, pour les uns c'est grave, pour les autres pas tant que ça. Énervement général. Dans ces cas-là, moi, je conseille de se rapprocher des gens calmes, spécialisés dans l'amour du prochain et donc d'aller voir du côté de la croix. Là, pas de photo de cadre en petite tenue, parce que c'est dégradant, mais à la une, un édito bien senti de Guillaume Goubert, le patron de la rédaction. Il écrit à juste titre que, face aux images de violence exercées hier contre les dirigeants d'Air France, le sentiment qui prédomine est celui de la honte. En aucun cas, les responsabilités qu'exercent ces personnes au sein de l'entreprise ne sauraient justifier ce qui a été proche d'un lynchage. Et l'éditorialiste de poursuivre. Air France est-il un cas particulier ou bien cet épisode témoigne-t-il d'un problème plus général dont toute la France serait affectée? Excellente question à laquelle d'ailleurs il répond dans la foulée. Les deux, cas particulier et problème général. Oui, Air France est un cas particulier. Il y a dans cette entreprise un cocktail détonnant entre des attitudes très corporatistes et l'héritage d'une époque où Air France était une des gloires de l'État, une sorte de deuxième armée de l'air, d'où cette grande difficulté à accepter l'idée que le monde a changé, que le marché du transport aérien est devenu beaucoup plus compétitif. Mais cet épisode est aussi symptomatique de difficultés plus généralement françaises, comme par exemple une crispation face à la mondialisation. Il existe, précise avec pertinence Guillaume Goubert, ailleurs qu'à Air France, une rupture de confiance entre dirigeants d'entreprise et salariés. Cela est dû pour beaucoup à une conception du dialogue social fondée davantage sur les règles du bras de fer que sur la recherche patiente du bien commun. Quoi qu'il en soit, hier, une ligne a été franchie, un précédent créé. Je ne sache pas qu'un dirigeant d'entreprise se soit un jour fait déshabiller de la sorte, en tout cas en France. Et l'usage de la violence, tout inexcusable qu'il soit, il faut le dire et le répéter, devrait alerter ceux qui gouvernent, les entreprises comme le pays, sur l'usage du pouvoir, la notion de partage, le sens du collectif et au fond, une autre forme de violence, moins tapageuse mais tout aussi dommageable, la violence sociale et managériale. Sinon, l'affaire du DRH en caleçon risque de devenir un sport national et les amateurs de parachutes dorés risquent de s'apercevoir à leurs dépens que parfois le parachute oublie de s'ouvrir. Merci beaucoup.